Bonjour, voici la deuxième capsule de G1, développement et inégalité, mais avant de passer à la suite, vérifions que les notions sont bien comprises et confrontons deux documents qui sont référencés ici, dans votre livre, en prenant appui aussi sur les trois définitions de la page 124 qui vont être très utiles. Alors pourquoi ces deux documents nous montrent que pour caractériser les inégalités à l'échelle mondiale, il faut s'appuyer sur plusieurs indicateurs. Alors en fait, ce tableau permet de confronter un indicateur purement économique, le PIB, et un indicateur mesurant le développement de façon plus précise, plus complète, l'IDH. On peut s'appuyer sur ces indicateurs pour dresser une typologie. Les pays développés ont un IDH fort et un PIB fort. Les pays dits émergents ont un PIB qui a rapidement progressé ces dernières années, mais ils ont encore un IDH et des indicateurs sanitaires et sociaux plus en retrait. Enfin, les PMA présentent quant à eux des handicaps freinant le développement, à savoir une faible croissance économique, un faible PIB et des résultats beaucoup plus modestes en termes d'espérance de vie, de pauvreté ou encore d'accès à l'éducation. Passons à la deuxième partie avec l'étude donc des inégalités à toutes les échelles. Alors après avoir mis en évidence l'intérêt de mesurer les inégalités grâce à de multiples indicateurs, il faut maintenant s'attacher à en présenter la situation par échelle géographique, c'est-à-dire en fait à différents niveaux de zoom. Débutons avec une étude de cas, c'est-à-dire l'étude d'une situation particulière, révélatrice de dynamique plus générale. Il s'agit ici d'étudier le développement et les inégalités à plusieurs échelles au Brésil et de construire une réponse organisée prenant appui sur un corpus documentaire. Alors, trois documents serviront essentiellement d'illustration parmi le dossier proposé. Voici le corrigé. Le Brésil présente des inégalités de développement importantes. Alors d'abord à l'échelle de l'Amérique latine, l'IDH du Brésil compris entre 0,7 et 0,8 est assez élevé. S'il reste en dessous de ceux de l'Argentine et du Chili, il est plus important que celui de ses voisins occidentaux comme la Bolivie ou le Paraguay. Le Brésil appartient de plus au groupe des pays émergents. Néanmoins, à l'échelle du pays, les disparités sont fortes. Le sud et le sud-est sont les régions les plus riches. Elles rassemblent les grandes villes littorales comme Sao Paulo et Rio. Les revenus des habitants y sont au moins 6 fois plus élevés que dans le nord-est ou l'intérieur amazonien. Enfin, à l'échelle urbaine, la fragmentation spatiale est évidente. Les quartiers riches, où fleurissent les immeubles résidentiels de standing, côtoient les bidonvilles, appelés favelas, construits en matériaux de récupération et dans lesquels s'entassent de nombreux habitants. Alors comme on a pu le voir avec cette réponse, en fonction des échelles, on ne voit pas les mêmes choses, d'où l'intérêt en géographie de pratiquer ce que l'on nomme le jeu d'échelle, pour enrichir l'analyse des territoires. Alors pour la mise en perspective et pour le bilan de ce que nous avons pu voir dans ce chapitre, eh bien on peut résumer les choses de la manière suivante. D'abord, les inégalités sont multiples. Alors, on le sait, elles sont de richesse, on peut noter des inégalités face à l'accès à l'alimentation, à la santé, à l'accès à l'eau, face à l'accès à l'information, etc. Et pour mesurer ces inégalités, eh bien, on dispose d'indicateurs, le PIB par habitant, l'espérance de vie, le taux d'alphabétisation, l'IDH qui est plus global, etc. Et ces inégalités sont visibles bien sûr à toutes les échelles, mondiales, nationales, régionales ou encore locales. Pour bien ancrer les connaissances liées à G1, il faut relire et prendre des notes sur les deux premières parties du cours, page 132, bien revoir les localisations, bien revoir les grands repères, et il faut s'assurer aussi d'avoir compris la démarche et l'intérêt de l'analyse multiscalaire, c'est-à-dire fondée sur plusieurs échelles géographiques. Voilà, c'est tout pour ce chapitre, mais c'est déjà pas mal. Bon courage!